la météo avec Akenogaz. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un excellent samedi. Ce soir, on aura des valeurs communes. Au niveau des températures dans l'ensemble, elles iront de 18 à 31 degrés. Les valeurs minimales sont enregistrées au nord-ouest et à l'ouest, 18 degrés de température. Pendant ce temps, on aura des variations allant de 21 à 25 degrés au littoral. C'est le cas pour le sud également. L'est sera partagé entre 22 et 23 et le littoral 24 à 25. Pour plus de détails, je vous dirige dans la savane, c'est-à-dire dans la région de l'Adamawa ce soir. C'est un ciel bien chargé de nuages. Demain matin, de belles éclaircies avec des températures assez fraîches au réveil. Ensuite, nous allons faire un tour dans le sud-ouest où c'est différent. Attention, on aura des risques d'averses à Mundimba, Bouéa, Kumba, Banjem ce soir. Demain matin, elles vont se poursuivre à Limbé. Elles seront fines, mais soyez bien couverts. Nous terminons avec le littoral. Ne vous séparez pas de vos couvertures ce soir car les pluies seront présentes tout au long de la nuit. Demain matin, elles vont s'estomper dans certaines villes et se poursuivre à Douala. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, évitez de se serrer la main, évitez les embrassades et en cas de symptômes, appelez le 1510. Excellente soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le port du masque ou alors le port du masque. L'acte devient obligatoire pour tous les usagers dans l'espace public dès lundi prochain. En attendant, la fabrication du matériel de protection gagne du terrain. Le port du masque se généralise. Restez chez vous autant que possible. Ne sortez qu'en cas de nécessité. En attendant, nous sommes à votre service. Gros plan ce soir sur ceux qui sont à votre service dans la fourniture des services majeurs et votre sécurité. Pâques, c'est demain. Et ce samedi est samedi saint pour les fidèles chrétiens. Le moment est à l'attente de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. À compter du lundi 13 avril 2020, le port du masque devra se généraliser dans tous les espaces publics. La toute première mesure des 7 mesures supplémentaires communiquées jeudi dernier par le Premier ministre est capitale face à une pandémie qui se propage à une vitesse vertigineuse. Et face à une demande en masque de protection plus forte que l'offre disponible, de nombreux ateliers de couture tournent à plein régime dans la production de ce filtre qui fait désormais corps avec les tenues qu'on arbore. Évariste Yenga pour les détails. Les moteurs tournent plus vite et plus nombreux dans les quartiers de Yaoundé. L'atelier de couture de Moussa s'est trouvé son rythme. La confection des vêtements est mise en veille, priorité à la production des masques de protection. On est en équipe de 6 personnes. Donc pour cela, on peut faire dans les 120 masques à 100 masques. La chaîne de fabrication s'est rapidement formée pour satisfaire les multiples demandes. Cette petite entreprise de communication s'est ajoutée une compétence. Les masques sont produits ailleurs et ici, c'est la finalisation. La mise en sachet, l'estampille, l'empaquetage et la vente. Nous avons pensé produire des cache-nez 100% camerounais et de pouvoir les commercialiser à des prix abordables et accessibles à tous. Donc du coup, sur le marché, nous les vendons à la maudite somme de 500 francs. L'initiative est privée mais citoyenne. Elle entend proposer ses services aux tutelles santé et communication. Dans notre véhicule, nous sensibilisons également sur les méthodes barrières contre le coronavirus. C'est pourquoi nous avons dit que nous souhaitons un appui du ministère de la Santé. L'offre des masques de protection est en augmentation. Les prix de vente et de revient, eux, sont en perte de vitesse. La fabrication en quantité et en qualité des masques de protection contre le Covid-19, les PME basées dans la capitale économique sont prêtes à relever le défi. En association ou seules, elles produisent près de 50 000 masques par jour, un chiffre appelé à augmenter selon la demande. Voici le reportage à Douala de Rufin Kacham. Face à une demande de masques au Cameroun au-dessus de l'offre,
des producteurs regroupés qui travaillent en mode turbo. Actuellement, tout le monde est saturé. Ici, chez moi, dans mon atelier de confection, je peux produire 300 finis par jour. Bon, le jour qu'on demande de veiller, par exemple, on peut aller jusqu'à 500. Avec pour marque de fabrique la qualité, ces PME camerounaises jouent pleinement leur rôle dans la riposte au Covid-19. Pour que ce soit de normes, nous utilisons deux matières. Tout ça, ce sont les matières de la SICAM, le tissu de la SICAM. Le dessus est un peu plus fort, plus dur, pour que ça soit un peu rigide, pour ne pas laisser passer peut-être le liquide. Et ici, à l'intérieur, nous mettons aussi le coton SICAM. Mais pour un mat équilibré dans cette lutte, un carton rouge doit être servi aux spéculateurs des matières premières. Sur le marché, actuellement, le matériel devient un peu plus cher. Le latis, on n'en trouve pratiquement plus. Et quand on en trouve même, c'est plus cher. Ça devient, on a triplé le prix même. Ainsi, pour faire face au Covid-19, près de 50 ateliers sont déjà mobilisés pour la confection de masques, pour une production qui atteint déjà 50 000 pièces par jour. La mesure rendant obligatoire le port du masque de protection dans les lieux ouverts au public rentre en vigueur lundi de manière officielle. Mais déjà, la pratique s'est déjà généralisée, démontrant ainsi la prise de conscience des Camerounais sur la dangerosité de cette maladie grave. Joël Igor Abanda a parcouru les artères de la ville de Yaoundé. Voici son constat dans ce reportage. À pied, à bord d'un taxi ou d'un véhicule personnel, les populations de la ville de Yaoundé arborent de plus en plus des masques de protection contre le coronavirus. Pour ma propre santé, je préfère prendre les mesures de sécurité en marchant avec mon masque partout où j'y vais. Le jeune conducteur de taxi Zachary préfère les masques de protection en tissu pagne, tandis que Joanne porte son choix sur les masques pharmaceutiques qui ont une durée de vie maximale de 3 heures. Le masque pharmaceutique est le meilleur parce que ça contient des produits qui nous protègent contre une personne infectée. Il n'y a donc plus un seul lieu public où les populations ne portent leur masque. C'est le cas ici, au carrefour Jameau, où vendeurs de fruits et autres commerçants adoptent la mesure de protection. Même les hommes en tenue se protègent pour mieux faire leur travail de routier. Depuis que la pandémie est dehors, je me suis accommodé au port de masque. Je n'ai pas attendu la répression. Ces masques de protection proviennent de diverses origines. Leur diversité a même créé un vaste marché. Je vends les masques depuis 2 semaines parce que présentement c'est ça qui passe plus sur le marché. Dès lundi prochain, ces Camerounais devront se conformer au port du masque de protection. Une obligation gouvernementale pour barrer la voie au Covid-19 sur l'étendue du territoire national. En Gaoundéré, dans la région de l'Adamawa, nul n'embarque plus dans un véhicule de transport en commun s'il n'est protégé par un masque. Dans les agences de voyage, promoteurs et clients s'alignent sur la mesure devenue un impératif. Salomon Kankili Babale de CRTV Adamawa. Des visages en partie couverts, c'est devenu une habitude à bord des véhicules de transport en commun dans les agences de voyage en Gaoundéré. Depuis la décision ministérielle rendant obligatoire cette mesure de lutte contre le Covid-19, même les promoteurs d'agences de transport s'arriment. Pas d'embarquement sans contrôle a priori. Les guichetiers et les chauffeurs qui sont bien exposés, c'est obligatoire. Cette pandémie-là, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Tous nos passagers, le matin, on les a donnés tous. Ils ont parti avec. Du côté des autorités en charge des transports dans l'Adamawa, tout est mis en œuvre pour faire appliquer le port des cache-nez aux usagers. Nous avons initié des correspondances pour interpeller le secteur du transport dans l'Adamawa. Nous nous organisons ici localement pour la descente. Cette descente sera ciblée, surtout dans les secteurs de gros porteurs. Nous avons saisi nos délégués départementaux qu'ils fassent comme nous. Depuis, la vente des cache-nez a de la côte. Ces petits masques fabriqués localement s'arrachent comme des petits bouts de pain. Les vendeurs se frottent les mains. Ça passe, les gens achètent. C'est le chef de l'agence qui a dit que moi je vends ça. Bon, ça aide les gens. C'est la saison de bonnes affaires. Maintenir la veille et faire une évaluation du respect des mesures barrières au Covid-19 dans la région du Nord, ces sujets étaient au centre d'une rencontre stratégique présidée par le gouverneur. Jean Abaté Edi a insisté sur le respect scrupuleux du port du masque dès lundi prochain par tous. Les détails avec Ousmane Assanda de CRTV Nord à Garoua.
Cette rencontre a permis au gouverneur de la région du Nord et à ses principaux collaborateurs de faire le point sur la situation globale de coronavirus dans la région, encore exempte de cette calamité. Mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Allant en droite ligne des nouvelles mesures complémentaires contre le Covid-19, le gouverneur Jean Abaté Edy a laissé entendre que le port des masques, déjà obligatoire dans les administrations et les services publics, le sera pour tout le monde dans les espaces publics dès lundi 13 avril 2020. Une mesure déjà suivie par une bonne partie de la population du Nord. Nous contribuons aussi notre participation par rapport à cette lutte. Nous disons non au coronavirus et nous sommes derrière le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. C'est l'une des mesures salutaires et d'ailleurs c'est la plus importante pour l'instant au vu des moyens que nous avons. Pour le gouverneur, la personne qui sortirait de son domicile sans masque sera considérée comme un ennemi de la République, un rebelle et sera traité comme tel. Un autre message fort de cette réunion d'évaluation, c'est la réquisition du stade Rumde Adia pour la construction d'un hôpital de campagne en cas de besoin pour recevoir d'éventuels malades du Covid-19. Et toujours concernant les masques, les femmes de Yaoundé 2, désormais mieux outillées sur la fabrication des cache-nez faits à base de tissu. Elles ont été récemment formées au cours d'un atelier organisé par la First Lady Women Association. Stéphane Zembomo nous en dit davantage sur le sujet. Fabriquer des cache-nez en tissu pagne et surtout les entretenir n'est plus un secret pour ces habitants de la zone de Yaoundé 2. Durant une journée, elles ont ouvert leurs cahiers et bloc-notes pour prendre les cours sur comment fabriquer ces outils qui servent à réduire le risque de contamination du Covid-19. 10 minutes suffisent pour apprendre à fabriquer un cache-nez sous la conduite de l'expert en la matière. Ça ne prend pas 10 minutes. Quand tu as tes demi-mètres de tissu ou 1 mètre de tissu, tu vas fabriquer les masques pour toute ta famille, voire même pour tes voisins, même pour les gens de ton association. Vous pouvez porter ça pendant 2 heures, 3 heures de temps. Vous lavez, vous séchez, vous repassez avant de reporter. 30 personnes au total, leaders de divers regroupements et associations, prennent part à cet atelier qui leur donne des capacités et les moyens pour lutter efficacement contre la menace du coronavirus. L'initiative est de la First Ladies Women Association. Ce qui est sanitaire, c'est un problème de tous. Tout le monde doit se sentir impliqué, que ce soit les politiques, que ce soit les ménagères, et résoudre le problème à son niveau avec les moyens de bord dont ils disposent. C'est pour ça que nous valorisons les méthodes simples et efficaces pour barrer la route au Covid-19. Découvrir et s'imprégner du circuit de formation de diverses mesures barrières contre le Covid-19, ce sera ainsi chaque jour au sein de cette association jusqu'à la fin de l'épidémie. Rendons-nous à présent, comme tous les soirs d'ailleurs, aux 20h30, dans un endroit où les populations continuent de manifester leur intérêt. Rendons-nous au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa Yaoundé pour retrouver notre reporter sur place, Sidouane Monkane. Sidouane, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine Ouma, bonsoir à nos téléspectateurs. Le nombre de guérisons au Covid-19 au Cameroun fixé à 98 ce soir ravive l'espoir dans la recherche des solutions pour contrer cette pandémie. Une courbe ascendante présentée il y a quelques instants seulement par le docteur Fanema Mat au cours du point de presse quotidien sur l'évolution de la pandémie, ici même au centre des opérations d'urgence et de santé publique. Dans ce lieu hautement stratégique, des téléconseillers sont en alerte chaque jour, comme vous le voyez derrière nous, pour non seulement informer la population, mais aussi recueillir leurs préoccupations afin de mieux les accompagner dans ce combat contre le coronavirus. Tenez par exemple, pour cette journée de samedi, l'on a reçu ici 3308 appels, c'est-à-dire via justement
justement le numéro vert, le 1510, et c'est dire que les populations restent préoccupées par ce virus tueur. Et en cette veillée pascale, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, appelle les populations à persévérer dans l'observance des mesures barrières, notamment se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation sociale, mais aussi se couvrir systématiquement le nez et la bouche à l'aide d'un masque. Et concernant cette dernière décision à Tabadine-Ouma, vous le savez, selon donc les précisions gouvernementales, dès le 13 avril 2020, c'est lundi, dès le lundi 13 avril 2020 justement, le port du masque sera obligatoire en tout lieu. Les populations sont donc appelées à coopérer pour qu'ensemble nous puissions gagner ce combat mené contre le coronavirus dans notre pays. En direct du centre des opérations, des urgences et de santé publique à Yaoundé, je suis Sidoine Monkam. Nous vous retournons l'antenne en baladeur à Tabadine-Ouma pour la suite du journal. Merci Sidoine, merci pour toutes ces informations. Et bien le téléphone qui continue de crépiter là-bas sur place au centre des opérations d'urgence, cela démontre certainement de l'intérêt toujours croissant que les populations portent à l'évolution de la maladie au Cameroun. Continuer d'assurer la sécurité et la propreté des lieux publics, l'hygiène et la salubrité dans la ville, mais aussi nourrir les citoyens, c'est le credo de milliers de personnes qui, malgré le confinement, sont obligées de rester actives. Ils sont jardiniers, éboueurs, vigiles, blanchisseurs ou pâtissiers. Ils n'ont aucun répit en cette période de crise sanitaire. Sur les traces de ces petits travailleurs qui assurent notre bien-être quotidien, c'est un reportage de Cyril Kingembepe. Ce pressing artisanal vulgairement baptisé lavomatique continue d'assurer quelques tâches quotidiennes. Les clients ne se bousculent plus aux portes, mais l'activité doit se poursuivre. Mon chiffre d'affaires a baissé, mais les clients continuent à venir laisser les habits. Mais maintenant, c'est au moment de la récupération, récupérer pour voir qu'il n'y a pas de frais. Comme c'est une structure où il y a des clients qui sont fidèles, parfois on est obligé de leur remettre les habits. On sait qu'après le confinement, tôt ou tard, ils vont payer, puis sont des clients fidèles. Balayer les rues de 6h30 à 13h, 6 fois par semaine. Le programme des éboueurs n'a connu aucun changement ces 3 dernières semaines. On a un jour de repos en semaine. Ce sont les chefs qui doivent nous dire que comme il y a confinement, on a décidé que vous devez arrêter. C'est juste un travail par mois et on profite de mettre la ville propre parce qu'il y a la maladie dehors. Dans les boulangeries et pâtisseries, les fours continuent de tourner à plein rythme. La demande est même à la hausse. Il faut simplement mieux sécuriser le personnel. Au lieu du travail, tout le monde a des masques et a des gants. Quand elles viennent, on a les températures. Elles vont d'abord faire le lavage des mains à l'eau coulante et du savon. Le jardinage, la laverie automobile et surtout la sécurité des immeubles, des domiciles et des lieux de travail doivent, malgré toutes les menaces sanitaires, se poursuivre. Les personnels ainsi engagés ont un défi majeur, bien suivre les règles d'hygiène prescrites en la matière. Des secteurs au service des populations malgré le confinement partiel et le service minimum observé dans certaines institutions. Plusieurs autres administrations sont en alerte permanente. Des équipes travaillent 24 heures sur 24 pour fournir des services majeurs aux populations tels que l'eau, l'électricité, Internet, la communication. Allons le voir dans ce reportage de Alvin Giselzé. C'est un élément primordial à la vie, à la station de traitement de la Méfou ou encore à la station de reprise de Messa, les turbines tournent à plein régime. À la manette, des équipes qui se relèvent 24 heures sur 24. Nous sommes appelés à produire et à donner de l'eau aux populations qui sont en confinement 24 heures sur 24 heures. Vous convenez avec moi que s'il n'y a pas de l'eau, qu'on puisse mettre à la disposition des ménages, même laver les mains dans le cadre des mesures gouvernementales ne sera pas facile. Avoir de l'eau et ne pas pouvoir communiquer à sa guise s'apparente à consommer un repas sans sel, alors qu'on n'est pas soumis à un régime. La connexion est optimale. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour permettre à ce que le service soit en continu pour nos millions de clients partout où ils sont.
Au groupement de gendarmerie territoriale, la lutte contre la propagation du Covid-19 est une préoccupation majeure. On s'assure toutefois que les éléments déployés sur le terrain ne courent aucun risque. Ils ont tous leurs masques avant d'être déployés. Nous recevons ces masques du service santé de la gendarmerie et un appui substantiel également du ministère de la Santé. Ils sont tous d'astreinte, mais heureux d'accomplir leurs tâches quotidiennes, confiants que leurs efforts seront récompensés avec l'éradication du Covid-19. Et nous leur disons merci d'être à notre service. Lutte contre le coronavirus au sein des administrations publiques, les mesures barrières édictées par le Premier ministre et chef du gouvernement sont d'ores et déjà appliquées au contrôle supérieur de l'État afin de limiter la propagation de la pandémie. Implémentation supervisée là-bas par Rose Mbacha Fomundam, la ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. Plus de détails avec Christelle Fouda. Au contrôle supérieur de l'État, les mesures barrières contre le coronavirus sont suivies à la lettre. Devant les services centraux, le lavage des mains est systématique et préalable à toute entrée. À la guérite, au hall et devant les ascenseurs, des solutions hydroalcooliques sont mises à la disposition des usagers, telles que recommandées par le ministre. Nous avons mis les gens à l'entrée de chaque bureau avec le désinfectant pour désinfecter les mains de chacun qui rentre. Il y a des thermomètres, des thermoflash pour essayer de relever la température de ceux qui rentrent ici à l'enceinte de notre département ministériel. Une dotation du personnel en masques et gants garantit aussi une sécurité sanitaire. On a même réduit l'effectif, c'est rotatif maintenant. Ça veut dire que dans un bureau, quand on trouvait même 6 personnes, on vient maintenant on trouve que 2 personnes. Et on essaye aussi de sensibiliser les gens que laver les mains, ça ne s'arrête pas ici au consul, à la maison, il faut qu'elle continue. Un rappel mémoire, des communiqués affichés à tous les paliers listent les mesures à observer pour limiter la propagation du Covid-19. Allons à présent vivre la libération des passagers mis en quarantaine à Bertoua au bout de 72 heures dans un hôtel du chef-lieu de la région de l'Est. Ils peuvent enfin rentrer en famille. Ils ont été libérés suite aux résultats négatifs au Covid-19 du passager décédé mardi dernier à bord d'un véhicule de transport en commun dont ils étaient tous passagers. Georges Alain Eyango de CRTV Est. Au bout de 72 heures de doute et d'anxiété, le temps du happy end pour les 50 passagers mis en quarantaine à Bertoua est arrivé. Leur copassager, décédé mardi dernier lors du voyage Yaoundé-Bertoua, n'avait pas le coronavirus. Des résultats négatifs à l'issue des tests effectués sur le défunt qui permettent ainsi aux passagers en observation de retrouver leur famille sans crainte. Maintenant, je suis sûr de moi que je ne suis pas malade avec tous mes passagers. Parce que le cas qui m'a arrivé mardi au petit matin à 3 heures, j'avais trop de la panique. Cette maladie, c'est la pure réalité. Vraiment, tant qu'il y a un cas, il faut que tout le monde se signale. Venus porter la bonne nouvelle, les autorités administratives et sanitaires locales ont saisi l'occasion pour expliquer à nouveau aux passagers la nécessité de cette mesure préventive, tout en leur confiant la mission de ratisser l'âge sur le terrain de la sensibilisation. Il est important que lorsqu'on suspecte un cas, on puisse retracer tous ceux qui ont été en contact étroit avec le cas et mettre ces personnes en quarantaine. Cela nous permet de pouvoir dépister précocement. Si jamais le cas suspect est un cas confirmé, de pouvoir limiter la transmission. Nous avons eu la bonne nouvelle qui signalait que le passager suspect était testé négatif. La vigilance ne faillit pas pour autant face à l'ennemi invisible. La libération de ces passagers coïncide avec la mise en observation de 50 autres à bord d'un bus partant de Bafoussam pour Bertoua où un cas suspect a été détecté. Des leaders musulmans à l'école des gestes barrières contre le coronavirus étaient ce samedi à la faveur d'un séminaire de formation à la mosquée Zawiya Cheikh Awal de la Briqueterie. L'événement organisé par l'association Daïratou Ansaroudine Cameroun a permis aux fidèles d'Allah d'avoir des outils d'entretien de la foi dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Le compte rendu de Franck Evina. Port du masque obligatoire, dispositif de lavage des mains, mesures de distanciation. Le décor planté à la mosquée Zawiya Cheikh Awal de la Briqueterie est en phase avec le sujet à l'ordre du jour.
Les participants, pour l'essentiel des guides musulmans, écoutent religieusement les explications du docteur Aboubakar, médecin-chef à l'hôpital du district de Soie et d'autres experts. Symptômes du Covid-19, plan de riposte du gouvernement et surtout les gestes qui sauvent. À l'initiative de ces séminaires de formation, la branche camerounaise de l'association à but non lucratif Daïratou Ansaroudine. L'association a décidé d'organiser ces séminaires qui visent à la fois à sensibiliser les oulémas, imams, les mukaddam des différentes zawaya ou des mosquées afin qu'ils puissent être le véritable relais de la prise de conscience et de l'application de toutes les mesures barrières. Arrêt majeur sur une question qui fait débat. Comment continuer d'entretenir la foi musulmane dans le respect des mesures anti-Covid-19, notamment l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. L'islam a pour but la préservation de la vie. On peut prier dans nos maisons, dans des groupes restreints. L'association Daïratou Ansaroudine lance par ailleurs un appel à plus de solidarité par 7 ans de crise sanitaire, une sorte d'union sacrée contre un virus qui frappe sans distinction d'obédience religieuse. Les associations musulmanes du collectif Unis pour servir viennent en aide aux populations démunies de Yaoundé dans la lutte contre le Covid-19. Une aide qui a consisté en la remise ce samedi d'un important stock de masques et de gel hydroalcoolique à une vingtaine de responsables d'associations. C'était en présence du sous-préfet de Yaoundé 2, Mamadi Mahamat. Le compte rendu de Étienne Pascal Azegue. Le port du masque, le lavage des mains et le nettoyage des mains à l'aide du gel hydroalcoolique. Des gestes barrières contre le coronavirus qui vont désormais rentrer dans les habitudes de la communauté musulmane de Yaoundé. Ceci grâce à ce don du collectif Unis pour servir, remis à une vingtaine de responsables d'associations musulmanes. Il s'agit aussi d'informer, de sensibiliser les populations sur l'importance du port de ces masques et le lavage des mains avec du savon. Les leaders d'opinion et les bénéficiaires se disent parés aux exigences du gouvernement contre la pandémie. J'apprécie vraiment cet acte parce que vraiment ça va aider toute la population en général. Le geste d'humanisme du collectif Unis pour servir reçoit l'appui de l'autorité administrative de Yaoundé 2. Et pour nous, c'est un agréable devoir aussi de venir et d'être à leur côté à l'occasion de la remise de ce don aux couches vulnérables. Après Yaoundé, les villes de Douala et de Bafoussam sont les prochaines destinations de distribution des kits sanitaires aux communautés musulmanes de ces grandes métropoles où plusieurs cas de Covid-19 sont enregistrés. À Babessi, dans le Ngoketundia, région du Nord-Ouest, la sensibilisation est montée d'un cran. Autorités administratives et municipales sont descendues sur le terrain pour attirer l'attention des populations sur la menace du coronavirus et sur la nécessité de privilégier les gestes barrières. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Prêché par l'exemple, à l'image du préfet du département du Ngoketundia, Anderson Kweton, ici au marché de Babongo dans la municipalité de Babessi. Cette descente sur le terrain est l'initiative des élus locaux chapeautés ici par le premier adjoint au maire de Babessi. Une descente fructueuse puisque les kits hygiéniques sont distribués pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. La raison de notre descente est de prévenir assez tôt ces virus pour qu'ils n'affectent pas la population. Nous menons une action de sensibilisation pour mieux éduquer cette population et l'encourager à respecter les gestes barrières. Face à cette initiative salutaire, le préfet du Ngoketundia tend la main à tous les fils et filles de son territoire de compétence. Il est question pour ces populations de respecter toutes les mesures gouvernementales telles que prescrites par le Premier ministre. Et j'ai lancé un appel ici que cet virus n'épargne personne. Tout comme ceux qui sont en ville, dans les milieux urbains comme ça. Et même ceux qui sont en brousse sont concernés. Après Babongo, le même geste se fera dans les 3 autres entités de cette municipalité, notamment Babessi, Babawan et Bangola. La lutte contre le Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du pays. La commune d'arrondissement de Monatélé sensibilise ses populations. L'exécutif communal a octroyé des kits de lavage de mains et autres matériels
pour barrer la route à cette pandémie qui fait des ravages. Les détails avec Alex Kokola. La lutte contre le coronavirus au Cameroun donne lieu à une riposte globale. Dans la commune de Monatlé, l'exécutif piloté par Prosper Mbassi n'a pas donné rendez-vous comme la pandémie elle-même pour sensibiliser les âmes. Il faut non seulement barrer la route au Covid-19 dans la commune d'arrondissement de Monatlé, mais aussi éloigner ces populations du spectre de la non-considération de la pandémie. Les Bahamsalam se doivent de laver les mains régulièrement à partir des kits qui viennent de leur être octroyés. Elles doivent se protéger le nez pour éviter la transmission du coronavirus. En parcourant artères et lieux d'attroupement, l'élu du peuple a ainsi apporté du soutien avec des éléments de base qui facilitent le respect des mesures barrières. Nous voulons, à notre manière, participer à ce que le Covid-19, la pandémie actuelle qui décime les populations dans le monde entier, ne vienne pas chez nous. Puisque la menace est réelle, l'exécutif communal entend poursuivre la réponse par la sensibilisation à travers le porte-à-porte. Dans le même esprit, la Fondation NIAT œuvre pour la protection des populations du département d'Undé face au Covid-19. Des kits dénommés Stop Covid-19 ont été distribués dans l'arrondissement de Bazou. Les élus locaux et les chefs traditionnels ont été ciblés pour assurer le relais en matière de sensibilisation. André Aristide Combat de CRTV Ouest. Le renforcement des règles d'hygiène a observé et monté d'un cran dans le département d'Undé, sous l'égide de la Fondation NIAT. L'action menée a pour but d'aider les populations des zones rurales à faire face à l'ampleur de la pandémie. Le nécessaire leur a été remis. Nous avons prévu 60 000 morceaux de savon pour tout l'arrondissement, ça fait à peu près 750 cartons. Nous avons prévu 5 000 masques de protection du visage, du nez, des cache-nez. Nous avons prévu 5000 paires de gants et nous avons prévu aussi 5000 gels. La campagne de sensibilisation a intégré les forces vives d'Undé, parmi lesquelles Jules-François Famawa, opérateur économique, et Jacqueline Tchania, députée. La chefferie supérieure Bazou a reçu son kit, tout comme la chefferie de Bagnoun, en présence de l'autorité administrative. Pour qu'on les distribue dans les villages et dans les formations hospitalières de l'arrondissement pour barrer la route au Covid-19. L'opération Ensemble combattons et barrons la voie au coronavirus va se poursuivre à Banganté, Tonga et Bassamba. La commune de Bangassina, dans le département du Mbamikim, intensifie la prévention contre le Covid-19. Une série d'actions y sont menées au quotidien par les responsables de cette municipalité sous l'encadrement de l'autorité administrative pour faire intégrer aux populations les mesures barrières destinées à freiner la propagation de la pandémie. CRTV Centre, voici le reportage de Paul Alain Abena. La population de Mbangassina, sans doute la plus forte densité du Mbamikim. L'activité y est intense, les contacts humains également. Une raison suffisante pour que la commune locale enseigne à tous les réflexes élémentaires de protection. Notre dessin, c'est de sensibiliser et d'appuyer les populations, les mototaximens, en leur donnant un peu de moyens pour parvenir à contrer cette pandémie dans notre arrondissement. Ici à Biakwa, l'un des villages majeurs de la commune, la réalité du coronavirus n'est pas un conte de fées. Nous sommes descendus sur le terrain pour dire aux gens que c'est une maladie qui est là au Cameroun. La localité avait déjà créé l'actualité avec la détection d'un cas avéré y ayant séjourné. Mais depuis lors, tout va plutôt bien. 2 ressortissants camerounais vivant en France séjournaient dans l'arrondissement de Bangassina. Aussitôt, nous avons pris, sur instruction forte du préfet, des mesures visant à connaître leur statut. Investigation faite, il en ressort que c'était plus de peur que de mal. 0 cas suspect donc en Bangassina jusqu'à date. La communauté chrétienne célèbre demain Pâques et à quelques heures de la fête pascale, les églises font leur toilette. Seulement, l'ambiance reste froide, timide, bien trop différente des années antérieures et pour cause, la mauvaise période de pandémie que nous traversons. Ceci n'empêchera certainement pas la célébration. Voici le reportage de Laurence Okalia.
Préparer la fête de Pâques cette année, c'est marcher sur des œufs. Entre festivités et prières, on fait une place de choix à la prudence. Les installations autrefois festives et les ambiances théâtrales laissent place à une décoration sur le thème Covid-19. De l'eau et du savon à toutes les portes d'entrée et la distanciation sociale. Seule proximité autorisée, celle avec le Christ, afin qu'il prenne en pitié son peuple. Il n'y a pas eu une forte participation. Mais qu'à cela ne tient, nous avons fait ce qu'on a l'habitude de faire, les confessions, la préparation au sacrement et nous sommes en train de préparer les gens spirituellement et physiquement, c'est-à-dire que donner une allure belle à la fête malgré le contexte. Ce n'est pas la participation intense qui fait, mais c'est la symbolique et le geste célébré. L'église fait aussi sa toilette, balayer, nettoyer, mais surtout désinfecter. Les portes de la maison du Seigneur resteront grandes ouvertes, mais les accès seront restreints. Nous allons célébrer avec 50 chrétiens, y compris le prêtre qui célèbre. Nous faisons 3 messes. 5 ans, dès que l'église est pleine avec 5 ans, nous dirigeons les gens ici. Et si après, ça sera à la salle. Nous allons mettre les chaises dehors pour ceux qui viennent et lorsqu'ils attendent l'autre messe. La pandémie qui a la réputation d'éloigner les hommes leur donne ainsi l'occasion de faire une introspection pour leur salut. Aujourd'hui est donc samedi saint. Les chrétiens ont observé le silence, de rester dans la prière et dans la méditation. En ce moment même, dans certaines églises et temples, les fidèles sont en pleine veillée pascale. La symbolique et la signification du samedi saint, c'est dans ce reportage de Pierre Binambarga. Après la mort de Jésus-Christ hier, vendredi saint, sur la croix et son ensevelissement, ce samedi saint, l'humanité reste perplexe, mais dans la prière et la méditation. L'Église invite le peuple à vivre dans une célébration le passage du Christ de la mort vers la vie. En ressuscitant, notre Seigneur détruit tous nos tombeaux. Les tombeaux de nos injustices, de nos Covid-19, de nos racismes, de nos exclusions et de toutes sortes d'ombres qui entretiennent nos tombeaux. À la paroisse Bienheureuse à Noirite, d'Ebiye-Massi, le curé, l'abbé Ambroise Ambaratida, prépare la vigile pascale, avec en bonne place la mise en place du siège pascal. Le siège pascal qui représente le Christ victorieux de la mort nous donne d'entrer dans certains symboles. Nous voyons la passion que le Christ a subie le vendredi saint par ses 5 plaies. Cela est représenté dans le siège par les grands dansants. Pour le chrétien qui vit cette cérémonie, il n'a plus à se poser des questions. Il voit vraiment en ce siège le Christ dans des splendeurs au sortir de son tombeau. La veillée symbolise la sainte nuit de la résurrection. Avec le cierge pascal allumé, Jésus, la lumière du monde, sort l'humanité pécheresse de l'esclavage. C'est le passage de la mort à la vie, passage des ténèbres à la lumière. Ainsi va le Cameroun ce 11 avril 2020. Madame, Messieurs, c'est la fin du 20h30. Journal préparé avec la collaboration de Elvire Nina Ngalim, Viviane Karine Evina, Mariam Mazou, Mirabel Tala et Alex Kokola. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguene et de Georges Marcel Messila. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.